Et si l'enseignement spirituel le plus élevé n'était pas une philosophie hyper complexe, mais juste une simple phrase: aimez tout le monde, servez tout le monde, souvenez-vous de Dieu. C'est d'une question qui nous plonge direct au cœur du sujet. D'un côté, cette simplicité presque déconcertante, Oui, et de l'autre, un personnage entouré de récits absolument incroyables, quasi mythologiques. C'est vraiment dans cette tension qu'on va naviguer aujourd'hui. exactement. Aujourd'hui, on se penche sur la vie et les enseignements de Neem Karoli Baba, un saint indien qui en fait n'a rien écrit, n'a fondé aucune organisation, mais qui a transformé des milliers de vies. Et inspiré des figures majeures de la spiritualité, notamment en Occident. Nos sources pour cette exploration, ce sont surtout des récits, des témoignages très poignants de ses disciples. Et ces témoignages, ils sont... Déroutants. Ah oui. On y parle de télépathie, de guérison, il serait apparu à plusieurs endroits en même temps, des choses qui, heurtent un peu notre rationalité. Bien sûr, mais ce serait une erreur de s'arrêter au folklore, au côté spectaculaire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est vraiment arrivé, etc. La vraie question, c'est quel était l'état de conscience de cet homme, quelle était la nature de sa présence pour que de telles histoires émergent autour de lui. d'accord. Et là-dessus, toutes les sources convergent. Son véritable prodige, ce n'était pas le surnaturel. C'était sa capacité à éveiller un amour pur, inconditionnel, dans le cœur de n'importe qui. Et c'est ça, je pense, le fond de notre analyse. Alors, explorons ça. Qui était cet homme? Celui que ses proches appelaient Maharajji. Les sources s'accordent sur sa naissance, vers 1900 en Uttar Pradesh, en Inde. Mais au-delà de ça, c'est le grand mystère. Pas de biographie officielle, pas de parcours clair. Et c'est voulu. C'est un point essentiel. Il fuyait activement toute forme de structure, de dogme, de culte de la personnalité. C'était l'anti-gourou par excellence. C'est ce qui est si frappant. On est à des années-lumière de l'image du maître spirituel charismatique qui fait de grands discours, vous voyez. Complètement. Les sources le décrivent comme un homme simple, souvent juste assis en silence, enveloppé dans sa fameuse couverture à carreaux. Et ce qui est fascinant, c'est que la puissance ne venait pas de ce qu'il disait. Les témoins rapportent que quelques mots, parfois un simple regard, pouvaient bouleverser une vie. L'influence venait de ce qu'il était. Sa présence seule, en fait. Sa présence. Elle semblait opérer une sorte de transformation chimique chez les gens. C'est un paradoxe incroyable dans notre monde où l'influence est liée à l'action, au discours. Oui, à la production. Lui, son pouvoir, c'était l'immobilité, le silence. C'est de là que naissent les légendes. L'histoire du train, par exemple, est très connue. Celle où il aurait immobilisé le train par sa seule volonté, après en avoir été expulsé. Oui. Et au-delà du fait littéral, qu'on y croit ou non, ça symbolise une force intérieure capable de suspendre les règles habituelles du monde. Ou sa capacité, rapportée par des dizaines de témoins, à connaître les pensées les plus intimes de parfaits inconnus. Encore une fois, la question n'est pas de prouver le miracle, mais de se demander d'où venait cette énergie, cette influence capable de générer de tels récits, quelle en était la source. Et cette source, c'était sa voie spirituelle, le Bhakti Yoga. La voie de la dévotion, c'était un grand dévot de Hanuman, qui, dans la tradition hindoue, symbolise le service désintéressé, la dévotion totale. Mais, et c'est un point crucial que vous avez mentionné, il n'a jamais demandé à personne de se convertir. Jamais. Et les sources sont unanimes là-dessus. Il accueillait des chrétiens, des juifs, des athées, et il leur disait de suivre leur propre chemin, mais avec plus de cœur. Son message n'était pas religieux au sens strict, il était universel. Et on en revient à ce message, ce cœur de sa philosophie. Aimez tout le monde, servez tout le monde, souvenez-vous de Dieu. À première vue, on pourrait se dire que c'est un peu simpliste, non? Un joli slogan. Un peu. Mais si on l'analyse sous un angle un peu plus psychologique, c'est un programme de transformation radicale. Alors, développons ça. Aimer tout le monde, c'est immense comme injonction, presque impossible. C'est moins un commandement moral qu'une direction de conscience, vous voyez. Aimer tout le monde, en fait, c'est pratiquer la dissolution de la séparation. L'ego, où il fonctionne en permanence en mode « moi contre les autres ». En jugeant, en comparant. Exactement. L'amour, dans ce contexte, c'est l'antidote. C'est la pratique de voir l'unité derrière les apparentes différences. D'accord. Et le deuxième pilier, servez tout le monde, lui, il semble plus concret. C'est l'action. C'est ça. Et c'est l'antidote à l'égoïsme. Le service nous force à sortir de notre petite bulle, de nos angoisses, pour nous connecter aux besoins réels du monde. L'ego se demande « qu'est-ce que je peux obtenir ?» et le service répond à « qu'est-ce que je peux donner ?» L'amour et le service sont donc tournés vers l'extérieur. Mais le troisième, souvenez-vous de Dieu.
Ça semble plus interne. Comment ça s'articule avec les deux autres? C'est le moteur silencieux. Peu importe le nom qu'on met sur Dieu, le sacré, la conscience, la vie. Ce souvenir, c'est l'antidote à l'inconscience, à l'oubli. C'est un rappel constant de se connecter à une perspective plus vaste que notre petite personne. Et sans ça? Sans ce souvenir, l'amour peut devenir possessif, et le service peut devenir un moyen pour l'ego de se sentir vertueux. Le souvenir, c'est l'encre qui garde les deux autres purs. Amour, service, souvenir. C'est un programme complet pour démanteler les mécanismes de l'ego. Et c'est dingue de voir l'impact de cette simplicité, surtout en Occident dans les années 60 et 70. Ah oui, une époque de contre-culture, de quête de sens incroyable. L'Inde devient cette destination mythique. Et c'est là que l'histoire de Richard Alpert, le futur Ramdas, est fascinante. Un professeur de psychologie à Harvard, un intellectuel pur jus. Un sceptique, blindé de savoir académique. Il a tout essayé, hein. La psychanalyse, les psychédéliques, rien n'a comblé ce vide existentiel. Et il se retrouve face à cet homme qui, d'après ses propres récits, lit dans ses pensées les plus secrètes. Mais pas pour le juger ou l'analyser, pour l'inonder d'un amour qu'il n'avait jamais connu. C'est une déconstruction intellectuelle totale. Il a dit s'être senti vu et aimé dans sa totalité, sans aucune condition, pour la première fois. Il n'a pas trouvé une nouvelle théorie, il a trouvé une présence. C'est exactement ça. C'est le passage de la quête intellectuelle de la vérité. Chercher dans les Et livres celui-là que pend le discursif pas. a une expérience directe du cœur. C'est la différence entre lire la description de l'eau et boire un verre d'eau quand on a soif. Et cette expérience a donné un livre culte, Be Here Now, qui a fait découvrir la spiritualité orientale à des millions d'Occidentaux. L'impact a été immense. Et si on regarde cet impact avec différents prismes, d'un point de vue philosophique, il incarne l'archétype de l'être réalisé. Celui qui vit au-delà de l'ego. Une figure universelle. Et d'un point de vue plus psychologique, Il incarnait ce que la psychologie moderne essaie de cultiver. L'acceptation radicale, la compassion, la présence attentive. Sa simple présence avait un effet thérapeutique. Se sentir vu et accepté sans condition, c'est la base de toute thérapie efficace. et pour les disciples, c'était encore autre chose, le prisme spirituel. Là, les témoignages sont unanimes. Ils rayonnaient ce qu'ils décrivent comme l'amour divin. Pas un amour personnel, fluctuant, mais quelque chose de vaste, d'impersonnel, qui englobait tout. Son message était simple, mais il utilisait des métaphores très fortes pour le faire passer, n'est-ce pas? J'ai été marqué par celle du cœur comme véritable temple. C'est une idée fondamentale. Ça veut dire que le sacré, la rencontre avec le divin, ça ne se trouve pas d'abord dans un bâtiment ou un rituel. Le lieu de la véritable rencontre est à l'intérieur de soi. La transformation intérieure prime sur la performance extérieure. Tout à fait. C'est un appel radical à l'authenticité, et ça rejoint son approche de l'ego, qu'il décrivait comme un voile. Et il n'attaquait pas ce voile de front. Non, jamais. Il ne disait pas « il faut détruire l'ego ». Il le faisait fondre par l'amour, comme le soleil fait fondre la neige. C'est d'une subtilité incroyable, quand on se sent profondément accepté, avec nos failles, nos peurs. L'identité défensive, l'ego, se détend. Elle s'adoucit. Le voile devient plus transparent. Il ne le déchirait pas. Il le rendait translucide. Une approche par l'accueil plutôt que par la lutte. Et j'imagine que si le cœur est le temple et l'ego n'est plus un obstacle, le service en devient l'expression naturelle. C'est la conséquence logique. Pour lui, la spiritualité, ce n'était pas une fuite du monde. C'était un engagement total dans le monde. Nourrir quelqu'un, aider un voisin, écouter avec compassion, ce ne sont pas juste de bonnes actions. C'est de la dévotion en action. De la prière manifestée. Ce sont des actes spirituels de la plus haute importance. D'accord, c'est fascinant, mais concrètement, comment est-ce que cette sagesse peut s'appliquer dans notre quotidien, dans une journée de travail stressante, etc. C'est la beauté de son enseignement. C'est éminemment pratique. Le premier point, ce serait de pratiquer la conscience aimante. C'est-à-dire? C'est ça l'amour en action. Simple en apparence, mais radical dans un monde de distraction. Deuxième piste, le service anonyme. Ça court-circuite le besoin de reconnaissance. Exactement. C'est un exercice puissant pour l'ego. Faire un petit geste pour un collègue sans le mentionner et surtout résister à l'envie d'en parler. C'est l'antidote à l'ego spirituel qui veut se sentir bon et généreux. Une troisième piste serait de simplifier. J'ai lu cette idée de se poser face à une décision, une question très simple. Est-ce que j'agis par peur ou par amour? Une boussole intérieure d'une clarté redoutable. Ça permet de couper à travers toutes nos justifications pour aller à la motivation profonde. C'est revenir à la sincérité du cœur. Et enfin, se souvenir du sacré.
Ça peut sembler un peu abstrait. Pas forcément. Peu importe le nom qu'on lui donne. La vie, la nature. C'est juste prendre un instant dans la journée pour lever la tête, regarder le ciel et se connecter à quelque chose de plus vaste que nos soucis immédiats. C'est un simple acte de remise en perspective. Et ce qui est fascinant, c'est que ces pratiques, qui semblent purement spirituelles, sont en fait validées par la science aujourd'hui. Absolument. Ça rejoint directement les découvertes en psychologie positive. On sait que l'altruisme est un remède puissant contre la dépression parce qu'il donne du sens. On sait que la compassion régule le système nerveux. Et que la gratitude, qui est une forme de souvenir du sacré, stabilise l'humeur. Ce n'est pas de la mystique, c'est une hygiène mentale extraordinairement saine. En résumé, ce qui ressort, c'est qu'il n'a pas laissé de système complexe. Il a simplement montré, par son être même, le chemin direct vers le cœur. Un chemin sans détour intellectuel, accessible à tous, à chaque instant. Et dans notre monde, obsédé par la productivité, la réussite, son message est d'une radicalité absolue. Ralentir, ouvrir son cœur, servir. C'est un contre-modèle total. Et c'est peut-être ça le véritable miracle. Je le pense. Ce n'est pas la lévitation, c'est la démonstration vivante que le cœur humain peut se transformer. Passer de la peur et de l'égoïsme à l'amour et au service. C'est le seul miracle qui compte vraiment. Pour conclure, laissons une question en suspens, une pensée à laisser infuser. Imaginez une journée, juste une seule journée, guidée consciemment par ces trois principes. Aimer, servir, se souvenir. Comment votre trajet du matin changerait-il? Votre première réunion, la façon dont vous parlez à votre famille le soir. Quelle serait la texture, la saveur de cette journée? Son message, au final, ne vise pas à s'échapper du monde, mais à le sanctifier par la compassion et la présence. L'éveil, après tout, n'est peut-être pas de devenir extraordinaire, c'est peut-être simplement de devenir profondément et authentiquement humain.